بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui Inch'Allah la suite de la lecture des fatwas dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fi al-Mashakil al-Mulimma du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qui est bien entendu un des membres du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite. On est dans la partie 55 de la lecture des fatwas et on rentre maintenant dans une autre section, une autre partie du livre qui comprend des fatwas diverses sur les questions de manhaj. Et donc on va commencer donc à lire, Inch'Allah, la première fatwa. On est à la page 144 du volume 1. Et c'est l'édition qu'on utilise, je viens de mentionner, l'édition qu'on utilise, c'est la deuxième édition. La maison d'édition en question, c'est Maktabatul Rushd. Maktabatul Rushd. Et c'est publié en 2007. En 2007. Donc, c'est une édition en deux volumes, mais deux volumes dans un seul couvercle. Donc, on est toujours dans la première partie, premier volume, et on a presque fini le volume 1. En fait, il reste peut-être encore 3 ou 4 pages pour finir, non, plus que ça. Non. On est dans une dizaine de pages, disons, quinzaine de pages avant la fin du volume 1. Ok, donc on commence, Inch'Allah, la première fatwa. As-su'al: أجلس مع أناس يقولون لي لا تطلب العلم لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يتزود من الإيمان حتى عرف ربه بالإيمان ولم يطلب العلم إلا حينما كبر في السن. Donc on a posé la question au Cheikh Salih al-Fawzan. La question c'est la suivante: je m'assois avec des gens qui me disent ne fais pas la quête de la science, ou bien ne cherche pas la science, parce que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu était approvisionné de la foi jusqu'à ce qu'il connaisse son Seigneur par la foi. Il n'a cherché la science que lorsqu'il est devenu vieux, lorsqu'il était avancé en âge. Comme si en voulant dire que Abdullah ibn Abbas a reçu la foi et jusqu'à ce qu'il connaisse son Seigneur par la foi. Donc en voulant dire qu'il n'a pas cherché la science. Donc quelle est la réponse à ce sujet? Et ça, en passant, ça ressemble beaucoup à la parole des gens de Jama'at Tabligh, parfois qui disent aux gens: vous n'avez pas besoin de chercher la science ou d'étudier l'islam, de faire des études de la charia ou des études islamiques. Venez avec nous, puis vous allez connaître Allah, vous allez apprendre la religion toute seule, sans étudier. Parce qu'ils prétendent qu'en faisant le khuruj, c'est comme ça qu'on apprend. Pas besoin d'aller étudier. Donc le cheikh il répond: Al-Jawab, هذا كلام باطل وهذا يروجه أناس من الصوفية والحزبيين يريدون تضليل شباب المسلمين وينفرونهم من طلب العلم فاحذروا من هؤلاء. يطلب العلم أو يطلب العلم الإنسان من سن التمييز إلى الوفاة وهو يطلب العلم ولا يترك طلب العلم. من الذي يقول لا تطلب العلم حتى تكبر مثل ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا وكان يلازم مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه إذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وابن عباس طفل قام وصف إلى جانبه يلتقي منه صلى الله عليه وسلم. هل أنت تعرف ابن عباس وسيرة ابن عباس كيف تعلم؟ يا سبحان الله. لكن أنا أقول لكم هناك ناس عندهم تصوف والصوفية عموما يحذرون من طلب العلم، لأن طلب العلم يرد ضلالاتهم وينقض مذهبهم،
فهم يخافون من هذا فاطلبوا العلم ولا تلتفتوا إلى هؤلاء. Donc le cheikh, on lui a posé la question, comme on a mentionné tout à l'heure, et là la réponse est la suivante. Il dit cette parole c'est une parole qui est fausse, qui est batil. Et ce genre d'histoire ou ce genre de parole est propagé par les soufis et par les hizbiyin, hein, les gens des différents groupes et des différentes sectes. Ils veulent par cela égarer les jeunes musulmans et les faire fuir de la quête de la science et du savoir islamique. Alors prenez garde à ces gens-là. Chercher la science, hein, il dit, de chercher la science, c'est quelque chose qu'un homme doit faire à partir de l'âge où il est capable de distinguer entre les choses, c'est-à-dire depuis l'enfance, jusqu'à sa mort. Et il doit continuer à chercher la science jusqu'à sa mort. Et il ne doit jamais abandonner la quête de la science. Hein? Donc, c'est qui la personne qui dit « Ne cherche pas la science jusqu'à ce que tu deviennes vieux » comme Ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il était un petit enfant et il restait dans les assises du messager sallallahu alayhi wa sallam et dans les assemblées avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, et même lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier, Abdullah ibn Abbas était un enfant et il se levait à ses côtés pour prier la nuit avec lui. Et il prenait sa science directement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que tu connais Ibn Abbas? Et est-ce que tu connais comment Abdullah ibn Abbas a appris? Et tu connais sa biographie? Subhanallah. Mais, il dit, le cheikh il dit, mais moi je vous dis, il y a des gens qui ont du tasawwuf et les soufis en général, les gens de bid'a parmi les soufis et les gens de tasawwuf, ils mettent en garde contre la quête de la science et contre la recherche du savoir, parce que en recherchant la science, c'est comme ça qu'on arrive à réfuter leurs égarements et qu'on arrive à montrer les faussetés de leur voix. Alors ils ont peur de ça, ils ont peur de la science, et c'est pour cette raison-là qu'ils cherchent à éloigner les jeunes de la quête de la science. Alors le cheikh il dit, alors cherchez la science, cherchez le savoir et ne donnez pas d'importance à ces gens-là qui essaient de vous détourner de la science. Une autre question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan, السؤال بعض المربين للشباب إذا نصحناهم عن علماء السوء قالوا خذ بالخير الذي عندهم واترك خطأهم فهل هذا صحيح؟ الجواب هناك علماء سنة واستقامة والحمد لله ما أحوجك الله إلى علماء السوء وإلى كتب الضلال. عندنا ولله الحمد علماء وعندنا كتب صحيحة، فلنلزم هذه الأمور ولا نذهب إلى علماء الضلال أو المبتدعة أو إلى الكتب المختلطة. عندنا ولله الحمد كتب صافية طيبة وعندنا علماء، فنلزم العلماء ونلزم الكتب الصحيحة. نعم. Donc le cheikh, mashallah, on lui a posé la question, et cette shubha, on l'entend aujourd'hui. On l'entend de la part de plusieurs d'entre les gens de bid'a, de la part des hizbiyin. C'est-à-dire que certaines personnes parmi les éducateurs qui éduquent les jeunes, lorsqu'on les met en garde et lorsqu'on leur donne un conseil vis-à-vis des savants qui sont mauvais, qui sont corrompus ou qui sont dans la bid'a ou des choses comme ça, ils nous disent prenez qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qu'ils ont et laissez leurs erreurs. Est-ce que cette parole elle est correcte? Alors le cheikh il répond il dit il y a des ulama qui sont sur la sunna, qui sont sur la droiture et la fermeté, alhamdulillah. Alors Allah il t'a préservé d'avoir besoin des savants du mal ou des savants des livres d'égarement. Nous avons alhamdulillah des ulama et nous avons des livres qui sont corrects et qui sont vrais. Alors restez avec les choses, restez avec ces choses-là qui sont correctes et qui sont vraies, et vous n'avez pas besoin d'aller chez les ulama de l'égarement ou chez les gens de bid'a
hein, chez les Mubtadi'a, ou d'aller vérifier, ou d'aller voir dans les livres qui sont mélangés, qui mélangent le vrai et le faux. Nous avons, alhamdulillah, des livres qui sont purs, qui sont bons, et nous avons des ulama. Alors restons avec les ulama et restons avec les livres qui sont corrects. Donc ça c'est la réponse du cheikh à ce sujet-là. Parce qu'il y a des gens à notre époque qui veulent pousser les jeunes vers les livres des gens de bid'a et encourager les jeunes vers les livres des gens de bid'a, alors qu'ils savent que ces gens-là ont des bid'a et des erreurs. Alors ils disent non, il faut prendre le bien et laisser le mal. Pourquoi? Alors qu'on a des livres qu'on connaît qui sont corrects et des ulama qui sont sur la sunna et qui sont loin de toute forme de bid'a. Alors dans ce cas-là, pourquoi on les éloigne de ces livres-là, ou bien on les encourage à aller vers ceux qui ont des erreurs, hein? Et Cheikh Rabi' il a expliqué justement à ce sujet-là un point très important, c'est que la plupart des jeunes, si tu leur dis prenez le bien qu'ils ont et laissez leurs erreurs de côté, on sait très bien que ces jeunes-là ne sont pas capables de faire ça, puisque pour être capable de distinguer justement entre les erreurs et entre ce qui est correct, il faut pour ça avoir de la science. Et la plupart de ces jeunes-là n'ont pas de science suffisante pour être capables justement de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, si on les laisse de cette façon aller vers ces livres qui sont mélangés, ou des livres qui ont des bid'a ou des égarements ou des erreurs dedans, et qu'on leur dit prenez le bien et laissez le mal de côté, eh bien qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'ils vont peut-être même parfois rejeter des choses qui sont vraies, et ils vont accepter des choses qui sont fausses, parce qu'ils pensent que ils sont capables de juger par eux-mêmes entre ce qui est vrai et ce qui est faux, alors qu'ils n'ont pas le bagage nécessaire pour être capables justement de faire cette distinction-là. Donc ça c'est pas correct. Et il y en a parmi ces gens d'égarement et de bid'a aujourd'hui qui utilisent comme argument pour justifier ce comportement ou ce manhaj qu'ils ont inventé de prendre le bien et de laisser le mal des gens de bid'a. Ils utilisent un hadith qui est le hadith de Abu Huraira lorsque le shaitan est venu pendant la nuit pour prendre du butin, et à chaque fois que Abu Huraira l'a attrapé, il lui demandait de le laisser partir, et la dernière fois quand il l'a laissé partir, il lui a dit si tu me laisses partir, je vais t'apprendre quelque chose qui sera bon pour toi, et il lui a dit avant de te coucher, récite Ayatul Kursi, et ça va te préserver contre le shaitan durant toute la nuit. Il y aura un ange qui va venir, qui va te préserver contre le shaitan durant toute la nuit. Et donc ils utilisent ce hadith-là parce qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqaka wa huwa kadhub, c'est-à-dire que c'était le shaitan qui est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'était le shaitan qui est venu, et il t'a dit vrai malgré que c'était un menteur. Malgré que c'était un menteur. Donc ils ont dit, les hizbiyin, les gens de bid'a à notre époque, ils disent ça c'est la preuve qu'on peut prendre même du shaitan. Si le shaitan nous dit quelque chose de vrai, on peut prendre même du shaitan. Et la réponse à ce sujet-là justement, c'est que premièrement, Abdullah ibn Abu Huraira radiyallahu anhu, dans ce hadith, il n'a pas pris la parole du shaitan directement, il n'a pas pris sa religion ou sa pratique religieuse directement du shaitan, bien au contraire. Il a entendu cette parole et il est allé la vérifier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit voici ce que l'homme m'a dit durant la nuit. Il n'a pas juste dit bon ça y est, l'homme m'a dit de faire ça, je vais le faire, avant de dormir je vais lire Ayatul Kursi. Non, il n'a pas fait ça. Il est allé voir celui qui a la science, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit ô messager d'Allah, voici ce que cet homme-là m'a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu sais qui cet homme était? C'était Iblis, c'était Shaitan. Et ensuite il lui a dit il est un menteur, mais là il t'a dit vrai dans ce qu'il a dit. Donc la base dans la question de la science, c'est qu'on ne prend pas la science des inconnus, ou on ne prend pas la science des gens qui ne sont pas des gens fiables dans la science, ou qui ont des erreurs, ou qui appellent à l'égarement, ou qui ont des bid'a. On ne prend pas la science de ces gens-là. Et ici, dans ce hadith, dans cette histoire, on voit que
Abu Huraira, il a vérifié avec le messager sallallahu alayhi wa sallam pour savoir est-ce que c'était correct avant de le faire. Donc c'est la même chose pour n'importe qui. On ne peut pas prendre de la part de n'importe qui sans qu'on ait vérifié si cette connaissance ou cette information-là, elle est correcte. Mais si on a la possibilité d'aller vers ceux qui sont déjà sur la sunna et qu'on connaît comme étant des gens qui sont sur le tawhid de la sunna et la salafiyya, alors pourquoi on va aller vers des individus dont on sait que leur manhaj est mélangé ou que leur manhaj est dévié? Donc ça c'est une réponse par rapport à cette question aussi qui clarifie encore un peu plus le sujet. Maintenant la prochaine question. السؤال هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منه أو نحذر منهم? La question c'est la suivante, et ça a rapport justement avec la bid'a des hizbiyin qui s'appelle al-muwazanat, c'est-à-dire les hizbiyin ils essaient de nous obliger à mentionner les bonnes qualités et les bonnes actions ou les bonnes choses que font les gens de bid'a quand on les critique. Ils disent, si vous parlez des gens de bid'a ou des individus qui ont des erreurs dans le manhaj, il ne faut pas seulement mentionner leurs erreurs, il faut obligatoirement, quand on parle d'eux, de mentionner aussi le bien qu'ils ont fait pour l'islam, le bien qu'ils ont fait pour la Ummah, le travail islamique qu'ils font, pas seulement de mentionner leurs erreurs. Donc ça veut dire par exemple, si tu vas critiquer des égarés ou des gens de bid'a comme Youssef al-Qardawi ou Tariq Ramadan ou bien d'autres parmi les Ikhwan comme Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb ou d'autres individus de ces catégories-là, c'est-à-dire, non mais il ne faut pas juste voir le mal ou les erreurs qu'ils ont, ils mentionnent aussi que ils font des débats avec les journalistes, ils font des débats avec ci, avec ça, ils défendent la cause de la Palestine, ils défendent ci, ils défendent ça. Donc tout ça c'est, bien entendu, pour toujours laisser la porte ouverte pour que les gens puissent se tourner vers les gens de bid'a et pour qu'ils acceptent les paroles des gens de bid'a, et ça c'est une porte ouverte bien entendu vers l'égarement, et c'est bien entendu quelque chose qui est en opposition avec le manhaj des salafs, puisque nos salafs, quand ils mettaient en garde contre les gens de bid'a et contre les gens de l'égarement, ils mentionnaient uniquement leurs erreurs pour mettre en garde. Quand on lit dans les livres de Jarh al-Ta'dil, quand on lit dans les livres de Rijal que les savants de hadith ont écrit, on voit que qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mentionnaient un tel, il est un hizbi, un tel c'est un mubtadi', un tel il est da'if, un tel il est comme ci, un tel il est comme ça. Est-ce qu'on voit dans les livres de Jarh al-Ta'dil, par exemple, un imam de hadith qui va mentionner à propos de quelqu'un, ils vont dire, il est majhoul, mais il est peut-être bien, ou peut-être qu'il a du bien, ou bien ils vont dire à propos d'un autre, il est munkar dans le hadith, mais c'était quelqu'un vraiment pieux, et c'était vraiment quelqu'un, non. À propos d'un mubtadi', ils disent, c'est un mubtadi'. À propos de quelqu'un qui était qadari, il dit kana qadariyan. Par exemple, Umayr ibn Hani al-Abasi tabi'i saduq. Qala Abu Daoud kana qadariyan. Un autre, il dit à son sujet laysa bil qawi. Un autre, il dit à son sujet majhoul. Un autre, il dit à son sujet laysa mimman yuhtaj bihi. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'inconnu. Un autre va dire il n'est pas fort. Un autre il était qadari. Un autre il ne fait pas partie de ceux qu'on peut prendre comme preuve. Un autre munkarul hadith. Donc tout ça c'est des exemples. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les livres des salafs quand ils écrivent sur les narrateurs ou sur les savants ou sur les shoyukh ou sur les individus. Donc est-ce que eux ils connaissaient pas ce manhaj? Est-ce que eux, ils ne savaient pas qu'il fallait mentionner les bonnes œuvres? Non, c'est parce que ça fait pas partie du manhaj des salafs de mentionner les bons côtés ou les
les éloges ou de faire des éloges des gens de bid'a quand on les critique. Parce que le but c'est de mettre en garde pour protéger la religion, pour mettre en garde contre les égarements. Donc le cheikh ici il dit, on lui a posé la question, est-ce qu'il est obligatoire pour nous de mentionner les bonnes actions et les qualités des gens contre qui on met en garde? La réponse du cheikh Al-Fawzan est la suivante. إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لاتباعهم. C'est-à-dire, si tu mentionnes leurs qualités et les bons côtés qu'ils ont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'inviter les gens à les suivre. Parce que les gens vont entendre que tu dis du bien d'eux, donc ils vont dire, ah, c'est des gens corrects, on peut prendre d'eux. Donc le cheikh il dit, ensuite, la tadhkur mahasinihim. Ne mentionne pas leurs bons côtés et les choses de bien qu'ils ont. Ne mentionne pas ça. Uzkur al-khata alladhi hum alayhi faqat. Il dit, mentionne seulement l'erreur sur laquelle ils sont. لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم. أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. Donc le cheikh il dit, toi tu n'es pas responsable de leur faire une tazkiya ou bien de leur faire de témoigner de leur de dire à leur sujet du bien ou de leur faire une tazkiya dans leur état. Tu es seulement responsable et tu es seulement garant vis-à-vis d'eux d'expliquer l'erreur qu'ils ont pour qu'ils puissent s'en repentir premièrement et pour que les gens puissent en être avertis. Il y a des gens, quand on met en garde contre un individu, ils pensent que c'est seulement pour la personne pour qu'elle se repente. Et ça, c'est une erreur. Celui qui pense que quand on met en garde contre un individu, puis qu'on écrit une réfutation contre cette personne, il pense que c'est seulement pour que la personne elle-même se repente. Donc c'est pour ça que parfois, ils disent, et surtout par exemple quand j'ai écrit certains textes par rapport aux erreurs de Tariq Ramadan par exemple, ils ont dit, mon frère, est-ce que tu as contacté Tariq Ramadan en personne? Est-ce que tu lui as fait savoir ces erreurs-là? Est-ce que tu lui as fait connaître? Est-ce que tu lui as écrit en privé? Des choses de ce genre. Donc, comme si en voulant dire, c'est à lui que tu dois écrire ces choses-là et non pas faire connaître ça à tout le monde. Comme si en voulant dire, tu es en train de faire de la médisance et de parler contre lui ou de parler dans son dos ou des choses de ce genre. Non, ça c'est, on est en train de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en garde contre des égarements qui peuvent faire tomber les musulmans dans le kufr ou dans la bid'a ou dans l'erreur ou dans le péché. Donc c'est pas seulement le problème, c'est pas seulement l'individu lui-même contre qui on met en garde, parce que lui c'est possible que ce soit une personne qui s'obstine à rester dans le faux et dans l'égarement. Donc s'il se repent et qu'il corrige ses erreurs, ça c'est tant mieux pour lui, alhamdulillah. N'empêche que même s'il s'est repenti, la responsabilité de mettre en garde contre ses erreurs passées et contre l'égarement qu'il a dans ses écrits ou dans ses audios, eh bien ça reste quand même une responsabilité sur le dos des musulmans d'avertir contre ces erreurs-là, parce que même si la personne s'est repentie, elle doit quand même clarifier et montrer les égarements qu'elle avait dans le passé pour que les gens ne tombent pas dans ces erreurs-là et dans ces égarements-là. Donc ça c'est si la personne se repent. Alors imaginez de la personne qui refuse de se repentir et qui persiste à rester dans son égarement et dans ses erreurs. C'est encore plus obligatoire dans ce cas-là de mettre en garde et d'avertir et d'expliquer les erreurs que la personne a, en citant les erreurs et en mentionnant les preuves que ces choses-là sont des erreurs et en clarifiant qu'est-ce que c'est la vérité. Et il y a un des savants dans le passé qui avait fait une erreur dans ce domaine-là. Je pense que c'était Ibn Daqiq al-Eid. Il avait fait une erreur sur un sujet quelconque dans l'Aqidah et il s'est repenti par la suite. Il s'est repenti de ses erreurs par la suite. Et
qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a un des imams, un des savants, qui a écrit un livre pour réfuter ses erreurs après qu'il se soit repenti. Donc les gens ont dit, mais comment ça se fait? Il s'est repenti et toi tu as écrit un livre pour le réfuter alors qu'il s'est déjà repenti? Et là il a expliqué, il a dit oui, parce que c'est possible que malgré qu'il s'est repenti, quelqu'un tombe sur son livre dans lequel il avait des erreurs et pense que c'était et qu'il croit que c'est quelque chose de bien ou que c'est sa position. Alors il faut, tant que l'erreur existe encore, que la réponse à cette erreur-là soit présente aussi pour que les gens puissent connaître la distinction entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux de ces erreurs-là. Donc le cheikh il continue dans sa réponse, il dit والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن كان كفرا أو شركا. Donc le cheikh il dit qu'il est possible que l'erreur que cette personne-là a commis élimine complètement toutes ses bonnes œuvres, au complet, si son erreur consiste en une erreur qui est kufr ou shirk. C'est-à-dire que la personne, parce que des fois les gens ils mettent toutes les erreurs au même niveau, ils pensent que comme s'il dit, quand tu dis un tel il a des erreurs dans l'aqidah ou il a des erreurs dans le manhaj, alors il y en a des individus qui vont te répondre et qui vont te dire, mon frère, tout le monde fait des erreurs, il n'y a personne qui est infaillible, il n'y a pas un individu qui fait des erreurs à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh il explique ici, il dit, il est possible que l'erreur que cette personne-là a fait fasse partir toutes ses bonnes œuvres, si cette erreur-là est une erreur qui contient du kufr ou du shirk. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des degrés d'erreur et que ce n'est pas toutes les erreurs qui sont équivalentes. Et donc ça veut dire que tu ne peux pas comparer une erreur d'un savant qui est sur la sunna et qui a fait une erreur d'ijtihad dans une question de fiqh, dans une question sur laquelle il y a divergence entre les ulama dans les questions de fiqh et d'ijtihad. Ça c'est des erreurs dans lesquelles les savants qui les ont fait, ils sont excusés et pardonnés. Et encore là, malgré tout, si un savant considère que la position que ce savant a fait par ijtihad est erronée et incorrecte, il a le droit quand même de réfuter sa position et de mentionner les preuves que lui considère comme étant plus fortes et plus solides pour expliquer et clarifier qu'est-ce qu'est la vérité selon lui, même dans les questions d'ijtihad. Alors que dire dans les questions qui font partie des questions des fondements de l'aqidah et des fondements du manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a, quand quelqu'un a fait des erreurs dans des questions qui sont reliées au tawhid, et des questions qui ont rapport avec le shirk ou avec le kufr ou des choses de ce genre, est-ce que tu vas mettre toutes les erreurs au même niveau? Quelqu'un qui dit par exemple les chrétiens et les juifs sont nos frères, ce ne sont pas des kuffars, ça c'est une erreur dans les fondements de la croyance de l'islam. Et ça a un lien direct avec le kufr, parce que tu nies le takfir que Allah a fait d'eux dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait d'eux dans la sunna. Et donc ça rentre avec ça a rapport direct avec les fondements de la religion. Est-ce que tu vas dire que ça c'est une erreur au même degré que une erreur d'ijtihad dans les questions dans lesquelles il y a la possibilité de faire d'ijtihad dans le fiqh et des choses de ce genre? Ou bien par exemple quelqu'un qui va dire, comme certains ont dit par exemple, que lorsqu'il y avait eu les élections en Israël, il y a Qardawi qui a dit si en parlant des pays arabes, il dit, il y a des élections dans les pays arabes, quand un dirigeant est élu, il est élu à 99,99%. Il a dit même si Dieu lui-même se présentait aux élections devant sa création, il n'aurait pas eu ce pourcentage de vote. Quand les ulama ont entendu cette parole, comme Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz, ils nous ont dit cette parole est une parole de kufr.
et que la personne qui l'a dit cette parole, elle doit se repentir, sinon il est obligatoire, selon les règles de la charia, que cette personne-là, dans un pays musulman, selon la charia, soit exécutée si elle refuse de se repentir. Hein? Donc ça c'est une parole de kufr. Est-ce qu'on va dire non, mais ça c'est une divergence d'ijtihad entre les ulama? Hein? Non, la personne doit se repentir de cette erreur-là parce que c'est une erreur qui est reliée même au kufr et au fondement de l'islam. Hein? Tu insultes Allah, tu mets Allah en dessous de sa créature. Hein? Donc ça c'est kufr, ça c'est une erreur qui est grave. C'est pas une petite erreur. Donc ça c'est un exemple, que je vous donne un exemple seulement pour vous faire comprendre comment ces gens-là, parfois les gens de Hizbiyya et les gens de Bid'a, hein, ils font d'une erreur petite, ils en font une grosse erreur. Une erreur qui est grosse et grave, ils en font une petite erreur. Parce qu'ils jugent selon leur passion. Hein? Il y en a qui vont dire, ah mais, ils vont parler par exemple d'un de nos ulama, parmi les ulama d'Ahl Sunnah. Ils vont mentionner une fatwa qu'il a donnée, qui est une question d'ijtihad, de divergence, dans les questions de divergence qui sont reliées à l'ijtihad. Et eux, ils ont fait un ijtihad dans ces questions-là, et ils ont jugé, ils ont pris une position avec des preuves, pas par les passions. Eux, ils disent, ah, regardez tel savant, regardez qu'est-ce qu'il a fait dans la guerre du Golfe, qu'est-ce qu'il a dit, hein, ou bien qu'est-ce qu'il a dit à propos de la Palestine. Cheikh Al-Albani, il a dit que les Palestiniens doivent faire la hijra, ainsi de suite. Ça c'est grave, ils ont dit, ah, ça c'est des agents du Mossad, hein, ils ont commencé à faire des critiques. Alors que quand Qardawi a dit son insulte à propos d'Allah, ou quand il a fait l'éloge du pape et qu'il a invoqué la miséricorde d'Allah sur lui quand il est mort, ils ont dit non, ça c'est rien, c'est pas grave, hein? Allah musta'an. Donc il mesure avec deux balances différentes. Une balance pour les gens de la sunna et une balance pour les gens de la bid'a. Les gens de la bid'a chez eux sont toujours à l'abri, sont jamais critiqués. Et les gens de la sunna, n'importe quelle erreur qu'ils font, ça y est, c'est permis de les condamner, même quand ce n'est pas des erreurs. Allah al-Musta'an. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Donc, وَالْخَطَأَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ رُبَّمَا يَذْهَبُ بِحَسَنَاتِهِمْ كُلِّهَا إِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ شِرْكًا وَرُبَّمَا يَرْجِعُ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ بِالنَّقْصِ. Et il est possible également que ces erreurs fassent diminuer leurs hasanat. Ça se peut, c'est-à-dire que il y a la première exemple, il dit ça se peut que cette erreur fasse partie, ces erreurs fassent partir toutes leurs hasanat, si c'est du kufr ou du shirk. Sinon, c'est possible que ces erreurs-là les fassent diminuer leurs hasanat. Hein? Si c'est un péché ou si c'est une bid'a ou des choses comme ça qui n'atteint pas le degré de kufr ou de shirk. Et il dit ensuite وَرُبَّمَا تَكُونُ حَسَنَاتٍ فِي نَظَرِكَ وَلَيْسَتْ حَسَنَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ. Et il dit, et il est possible que ce soit à tes yeux des hasanat, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala ce ne sont pas des hasanat. Donc ça se peut que toi tu considères certaines choses que ces gens de bid'a ont fait, tu les considères comme étant des hasanat, alors que dans la réalité ce ne sont pas des hasanat. Hein? Et quand on regarde par exemple justement, si on se base sur ça, ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala il aurait, selon ces gens-là, pas utilisé la bonne approche dans le Coran, parce que quand il parle de Pharaon et quand il parle de Quraysh et quand il parle des mushrikines, il mentionne que leurs erreurs, que leur shirk, que leur kufr, que leurs péchés. Pourquoi il ne mentionne pas leurs bonnes actions? Pourquoi il ne mentionne pas le bien qu'ils ont fait, hein? Donc là, c'est la preuve que leur manhaj de muazanat, c'est un manhaj qui est dévié. Hein? C'est un manhaj qui est dévié. Bien entendu, hein, alhamdulillah, ici, ça c'est la réponse du Cheikh Al-Fawzan. C'est bien entendu, c'est important de faire la distinction aussi. Quand c'est des ulama d'Ahl Sunnah qui font des erreurs, et quand c'est des ulama des gens de bid'a qui font des erreurs. Parce qu'il y en a qui font pas de différence, comme les Haddadiyya. Haddadiyya, le contraire des Hizbiyyin. Le contraire des Hizbiyyin. Eux, quand ils voient quelqu'un qui fait une erreur, peu importe que ce soit un imam de la sunna, hein, ils n'ont aucun respect pour lui. Et ils le rabaissent
comme si c'était le pire des innovateurs. Hein? Ils n'utilisent pas le respect qui est dû aux savants de l'islam qui sont sur la sunna. Ils mettent les ulama de la sunna au même degré que les gens de bid'ah. Et ils manquent de respect envers les musulmans et les imams de la sunna. Donc, ça c'est deux extrêmes, et c'est pour ça que nous, on doit rester toujours sur la voie des salafs, dans le juste milieu, hein, et bien comprendre ces questions-là, ça c'est très important. Il y a une autre question qui a été posée au cheikh. السؤال ما حكم من يدافع عن صاحب البدعة ويقول هذا له حسنات وخدم الإسلام في كذا حيث أن هذا انتشر عند بعض الدعاة فما حكم ذلك. On a posé une autre question justement au cheikh Al-Fawzan dans le même sujet. Quel est le verdict de celui qui défend un individu qui est sur la bid'a et qui dit celui-là il a des bonnes œuvres, hein, il a servi l'islam, il a servi la cause de l'islam dans telle ou telle chose, hein? Donc ça c'est quelque chose qui est répandu chez certains d'entre les prêcheurs. Quel est le verdict à ce sujet? Et on a entendu cette parole comme on l'a dit, et juste avant de lire la réponse du cheikh Al-Fawzan, une fois je me rappelle, j'écoutais une des cassettes de cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullah, et cheikh Mohammed Aman Al-Jami, les hizbiyin, ils le détestent, hein, et ils ont même pris son nom pour justement essayer de catégoriser tous les gens qui suivent la voie des salafs. Donc quand tu parles au sujet des gens de bid'a et que tu mets en garde contre eux et que tu suis la voie des salaf as-salih, ils disent de toi, ah toi t'es un jami, t'es un jami. Qu'est-ce que ça veut dire jami? Ça veut dire que tu suis Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, hein? Et pourquoi ils spécifient Cheikh Mohammed Aman Al-Jami? Ou bien ils vont dire, ah toi t'es un madkhali, hein? Toi t'es un madkhali. Pourquoi ils spécifient Cheikh Mohammed Aman Al-Jami et Cheikh Rabi' Al-Madkhali, alors que Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, tous les shuyukh et les ulama, Cheikh bin Baz, Ibn Uthaymin, hein, Cheikh Fawzan et tous les autres mashayikh, ils ont tous fait les éloges de Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, hein? Et lorsque Cheikh Ahmad Al-Najmi était en voyage, ou qu'il ne pouvait pas rester, il y a un moment donné où il s'est absenté de son poste parce que c'était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite. Qui est-ce que Cheikh bin Baz a envoyé pour prendre sa place, hein, dans le sud de l'Arabie Saoudite? Ils ont envoyé le Cheikh Mohammed Aman Al-Jami pour le remplacer durant cette période-là, hein? Ça veut dire qu'ils avaient une confiance en lui et ils l'ont désigné comme professeur à l'université islamique. Et ils ont fait ces éloges, hein? Donc ça c'est la preuve que ce cheikh il est sur le même manhaj que tous les autres mashayikh et que tous les autres ulama, hein? Et la même chose pour le cheikh Rabi' Al-Madkhali, la même chose. C'est pas eux qui ont inventé ce manhaj de critiquer les gens de bid'a et de réfuter les gens de bid'a et de mettre en garde contre les gens de bid'a. Ça c'est le manhaj des salafs eux-mêmes qui étaient sur ce manhaj là, et tous ceux qui ont été sur ce manhaj-là parmi les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, tous ces ulama-là, ils ont des livres de réfutation des gens de bid'a. Mais c'est juste parce que, hein, Cheikh Mohammed Aman et Cheikh Rabi' Al-Madkhali, ils ont mis le doigt sur certains problèmes qui n'avaient pas été, disons, traités en détail de cette façon-là auparavant par les ulama. Ils se sont attaqués à des problèmes qui étaient très graves, comme le problème de Sayyid Qutb et le problème des Ikhwan et d'autres groupes de bid'a de ce genre. Alors c'est à cause de ça, étant donné que ces grands ulama ont touché à ces problèmes-là et ont vraiment mis le paquet et les efforts nécessaires pour vraiment montrer aux musulmans les dangers de ces gens-là et de ces groupes-là. Alors c'est pour ça que les groupes de Hizbiyya ont tout fait pour faire fuir les musulmans de ces savants-là et les éloigner des efforts de ces savants-là, pour que les gens ne puissent pas savoir la vérité à leur sujet. Donc c'est très important
de bien comprendre ça. Donc quand on a posé la question au Cheikh Mohammed Aman Al-Jami au sujet de Hassan al-Banna en Égypte, on lui a posé la question, Cheikh, Hassan al-Banna en Égypte, il a fait du bien, c'est-à-dire il a fait sortir des jeunes qui étaient dans les cafés pour les amener à la mosquée. Alors, quand ils ont posé la question au Cheikh, à ce sujet-là, Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, il a répondu quelque chose dans le genre, peut-être que il a ramené des gens des cafés, mais quand ils étaient dans le café, ils étaient mieux que quand ils les ont ramenés dans la mosquée. Parce que quand ils les ont ramenés dans la mosquée, ils sont devenus des gens de bid'a et des hizbiyin et des takfiriyin et des khawarij et ainsi de suite. Ils sont rentrés dans la hizbiyya. Alors qu'auparavant, c'était des simples pécheurs. Et on sait que le péché, c'est moins grave que la bid'a. Et les imams des salafs, ils ont tous clarifié cette chose-là. Que le danger de la bid'a, il est plus grand que le danger du péché. Puisque le pécheur, quand il boit de l'alcool ou quand il fait le zina, il sait qu'il est en train de désobéir à Allah. Et il pense à se repentir. Il a du mal dans son cœur pour qu'est-ce qu'il fait. Et il a honte de ce qu'il fait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le mubtadi', il fait sa bid'a et il pense que qu'est-ce qu'il fait le rapproche d'Allah. Donc le hizbi, quand il est sur sa hizbiyya et quand il fait ce que les gens de hizbiyya font, ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Ceux qui font les révoltes en ce moment et les manifestations et qui appellent au coup d'État, ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien et que ça c'est accepté dans l'islam. Donc qu'est-ce qui est plus grave? Celui qui boit de l'alcool et qui sait qu'il est en train de faire un péché, ou celui qui est en train de faire du désordre sur la terre et qui pense que ça c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah? Et il n'y a pas de doute que le plus grave c'est celui qui fait le désordre sur la terre et qui pense que ça le rapproche d'Allah. Parce que ça c'est une bid'a. Donc c'est ça que le Cheikh Mohammed Aman a répondu, ou quelque chose dans ce genre-là, pour clarifier la situation. Et donc quand on a compris ces questions-là, de la manière dont les salafs l'ont expliqué, parce que les salafs, par exemple, un des imams des salafs, Abu Moussa, on lui a posé la question, il a mentionné à propos des gens de bid'a, il a dit, je préfère avoir pour voisin un juif ou un chrétien, un singe ou un porc, que d'avoir pour voisin un mubtadi' ou un homme parmi les gens de la passion, qui va mettre une maladie dans mon cœur ou qui va rendre mon cœur malade. Pourquoi? Parce que le pire avec le porc ou le singe, c'est qu'il va te nuire avec son odeur. Il va te nuire avec sa saleté, son odeur. Mais il ne va pas t'égarer dans ta religion, il ne va pas te mettre des shubuhat dans ta croyance. Il ne va pas te déformer les versets du Coran et les hadiths. Tandis que le mubtadi', la même chose. En ce qui concerne le juif et le chrétien, est-ce que tu vas prendre ta religion du juif et du chrétien, du prêtre ou du rabbin? Non. Tu sais déjà que ce sont des mouchriquins et des kuffars. Tandis que le mubtadi', il te vient avec la barbe et le qamis, et il te parle, qala Allah, qala Rasulullah, et il te mélange les versets et les hadiths, il te déforme la vérité et le faux. Alors tu tombes dans l'égarement parce que tu te laisses tromper par son apparence. Et bien c'est ça le danger des gens de bid'a. Donc le cheikh il a répondu à cette question, Cheikh Al-Fawzan. Il dit Al-Jawab, نحن نبين الخطأ لأجل أن يتجنبه الناس. أما أن عنده حسنات فهذا عند الله. فنحن لا ندري عنه. حسناته ما هي؟ بضاعة عند الله. ونحن لسنا بميزان نزن الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات لها ميزان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن لسنا قصدنا ليس قصدنا تنقص الشخص، وإنما قصدنا بيان الحق وكشف الخطأ لكي لا يقع فيه الناس. أما الشخص لا دخل لنا فيه، حسناته له ولا تضيع عند الله إن كانت له حسنات، ونحن لم نتكلم في حسناته ولم نقل ليس له حسنات، الله أعلم بحسناته، وإنما قصدنا بيان الخطأ
لكي لا يغتر به والشخص أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحسناته لا تضيع عند الله إذا كانت له حسنات أما إذا لم تكن له حسنات فنحن لا ندع له حسنات ولا ندعي له حسنات ولا ننفي لا نفي ولا إثبات من جهة الحسنات ولكننا نبين الخطأ بدليله لأجل أن لا يغتر به الناس. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il l'explique, il dit nous on clarifie l'erreur, c'est tout, pour que les gens puissent s'écarter de cette erreur. En ce qui concerne les bonnes actions qu'il a, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Nous on ne sait pas. Ces bonnes actions, elles sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on n'a pas une balance pour juger ou pour balancer entre les bonnes œuvres et les péchés. Les bonnes œuvres et les péchés, elles ont une balance spéciale au jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, notre intention, c'est pas de diminuer ou de rabaisser la personne. Notre but, c'est uniquement de clarifier la vérité et de dévoiler l'erreur pour que les gens ne tombent pas dans cette erreur. En ce qui concerne la personne et l'individu, ça c'est pas notre affaire, on rentre pas là-dedans. Il a des bonnes actions, c'est pour lui. Hein? Et elles ne seront pas perdues auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a des bonnes œuvres, nous on n'a pas parlé de ses bonnes œuvres. Et on n'a pas dit qu'il n'a pas des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait s'il a des bonnes œuvres. Nous, notre intention, notre but, c'est de clarifier l'erreur pour que les gens ne soient pas trompés. La personne, elle, son cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Ces hasanats, elles ne vont pas être perdues auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il a des hasanats. Hein? Mais s'il n'a pas de hasanat, hein, on ne va pas lui donner des hasanat et on ne va pas lui prétendre qu'il a des hasanat non plus. On ne va pas nier et on ne va pas affirmer en ce qui concerne les hasanat. Mais on va clarifier l'erreur avec la preuve pour que les gens ne soient pas trompés. Hein? Donc il y a des du'at actuellement, vous les entendez comme ça. Combien de fois j'ai entendu des paroles de la part de Rachid Abu Hudayfa et d'autres de cette tendance qui commencent à jouer la victime devant les musulmans, à dire oh ces gens-là ils parlent contre moi, ils m'accusent, ils m'attaquent, ils disent que ci et ça, subhanallah, hein? Et on clarifie et on montre les erreurs qu'il a faites avec les preuves, avec ses audios, avec ses vidéos, les choses qu'il dit qui sont contraires à la vérité, pour que les musulmans soient avertis pour leur bien et pour son bien à lui aussi, pour qu'il puisse se repentir de ces erreurs-là. Mais au lieu de se repentir, il fait juste continuer à s'obstiner et à essayer de jouer avec les gens et à mentionner les fatwas à moitié et à couper les fatwas des ulama ou à prendre ce qui fait son affaire et à cacher la vérité. Donc ça c'est l'attitude malhonnête et injuste. Donc s'il a des hasanat et s'il fait du bien et s'il a fait des bonnes conférences, ça c'est entre lui et Allah, comme le Cheikh Al-Fawzan il a dit. La même chose pour les autres. S'ils ont fait du bien, c'est Allah qui sait qu'il a fait du bien. Et s'il a fait du bien, ces bonnes actions ne vont pas être perdues auprès d'Allah. Sauf que l'erreur, il faut qu'elle soit clarifiée. Et il faut mettre en garde les gens. Et le cheikh il dit ensuite وَالْحَقُّ مَا فِيهِ مُجَامَلَةٌ لِأَحَدٍ. Il dit en ce qui concerne la vérité, il n'y a pas de politesse envers personne dans ces questions-là, ou d'essayer de faire plaisir à quelqu'un dans ces questions-là. Non, c'est une question de religion, c'est une question de din, de haqq, de vérité. Donc c'est pas parce que oh un tel je l'aime beaucoup, il est trop gentil, oh, il fait beaucoup de bien, je ne vais pas parler de lui.
Non, ça n'a pas rapport, c'est même pas personnel. C'est même pas personnel. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une responsabilité sur tes épaules, devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, de clarifier la vérité pour les musulmans. Hein? C'est aussi simple que ça. Hein? C'est pas pour le visage de quiconque, ni de X ni de Y. Hein? Man akhta yubayyan khata'uhu. As-sahaba ma kanu yanfun. إذا أخطأ أحدهم أن أخاه يبين له والعلماء قديما وحديثا ما كانوا يأنفون. الشيخ يقول ما كانوا يأنفون إذا أخطأ أحدهم أن أخاه يبين له والعلماء قديما وحديثا ما كانوا يأنفون إذا أخطأ أحدهم وبين له. المسألة ليست مسألة عصبيات ولا مجاملات. المسألة مسألة بيان الحق لله عز وجل. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الواجب بيان الحق، أما أن له حسنات فنحن نرجو هذا، وأن الله يضاعفها له هذا لا نتدخل فيه، هذا لا يمنعنا من أن نبين الخطأ. Donc le cheikh il dit donc la vérité c'est une question de vérité, il n'y a pas de politesse là-dedans ou de mujamala, essayer de faire plaisir à la personne ou d'essayer d'agir d'une façon pour faire plaisir à la personne. Non, la personne qui fait l'erreur, on explique son erreur. Il dit les sahaba, ils prenaient jamais mal le fait que lorsque l'un d'entre eux faisait une erreur, ou bien le fait que son frère faisait une erreur, c'est-à-dire lorsque l'un d'entre eux faisait une erreur, ils prenaient pas mal le fait qu'un de son frère clarifie ses erreurs pour lui. Si un sahabi faisait une erreur et qu'un autre sahabi clarifiait son erreur, il le prenait pas mal. Au contraire, il était content de ça. Et les ulama, dans le passé, comme à l'époque actuelle, ils ne prennent pas mal si l'un d'entre eux fait une erreur et qu'on clarifie son erreur pour lui. Aucun d'entre eux va prendre ça comme un problème ou comme quelque chose de mal, au contraire. Donc la question, ce n'est pas une question de partisanisme ou de vouloir être fanatique envers un groupe ou envers des personnes pour les défendre, même quand ils font des erreurs. Et ce n'est pas non plus une question de vouloir faire plaisir à X ou à Y, parce qu'un tel, on l'aime, donc on n'accepte pas qu'il soit critiqué. C'est ça qu'on voit chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Un tel, moi je l'aime ce prêcheur-là, je ne veux pas que personne le critique. Moi j'aime ce prêcheur-là, je ne veux pas que personne dise quelque chose contre lui, même si c'est vrai. Je ne veux pas que personne mette en garde contre lui, même s'il a des erreurs. Même si on me prouve l'erreur avec le numéro de la page, avec l'audio, avec la minute, et ainsi de suite. Ça c'est ce qu'on appelle al-asabiyya. C'est du fanatisme. Ça c'est pas islamique, c'est pas en accord avec l'islam. Il y a des gens comme ça. Quand tu mets en garde contre les erreurs de Tariq Ramadan, contre les erreurs de Rachid Abu Hudayfa, contre les erreurs de Nadir Abu Anas, ou contre les erreurs de d'autres parmi les Hizbiyin et des Sururiya ou des Qutbiyin, contre Mohamed Hassan, Abu Ishaq al-Huwaini, Mohamed Hussein Yaqub, Yasser Burhami, et d'autres individus parmi ces individus-là, Mohamed al-Maghrawi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Ali Hassan al-Halabi, et d'autres. Non mais, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça. Ils aiment pas ça. Et ils prennent ça mal. J'accepte pas que personne les critique. Surtout ceux qui dans le passé étaient connus comme étant des salafis, qui avaient défendu la salafie à une certaine époque, puis que maintenant les ulama ont mentionné que ce sont des gens de bid'a et qu'ils défendent les gens de bid'a et qu'ils ont dévié de leur position précédente, et bien là il y en a qui disent mais j'ai appris la salafie avec eux.
Hein? J'ai appris la salafia avec eux, ils m'ont fait connaître la salafia. Comment maintenant toi tu acceptes de les critiquer? Comment maintenant vous dites d'eux qu'ils sont plus des salafis ou des choses comme ça? Mais ça c'est pas... Le passé c'est le passé. Quand on voit qu'ils changent, notre position envers eux doit changer aussi. C'est la même chose. Hein? C'est clair. C'est comme ça les choses. C'est pas plus compliqué que ça. Si les ulama quand les ulama les ont avertis et ils ont patienté avec eux, et que après tout ce temps qu'ils ont pris pour essayer de les faire revenir, ils ont persisté à rester dans l'erreur et à entrer encore plus profondément dans l'erreur, alors maintenant, ils continuent à s'enfoncer encore plus. C'est la preuve que ces gens-là ne sont pas sincères. C'est la preuve que ces gens-là ne sont pas sincères. Sinon, ils seraient revenus quand on leur mentionne leurs erreurs. Ils seraient revenus quand on leur clarifie leurs erreurs. Comme les salafs, quand un des salafs réfutait un autre salaf, un autre imam parmi les imams, répondait à une erreur d'un d'entre eux, et il acceptait la réponse et la critique, il n'allait pas s'enfler d'orgueil et commencer à déclarer la guerre aux ulama. Maintenant, c'est ça ce qu'on voit. Tu vois des gens comme Ali al-Halabi et ainsi de suite qui commencent maintenant à écrire des livres contre les ulama et à essayer de réfuter les ulama de la salafiyya. Subhanallah, il y a des limites, comme on dit. Il y a des limites. Et ils inventent des règles pour défendre les gens de bid'ah. Pour défendre les gens de bid'ah contre les ulama salafiyyin. Donc ça, est-ce que c'est l'attitude des salafis? Est-ce que c'est le comportement des gens qui suivent la voie des salafs? Que tu te mets du côté des gens de bid'ah pour les défendre et que tu attaques les ulama de la salafiyya, tu te mets contre eux, en opposition avec eux. Ça, c'est pas l'attitude des salafis. Donc c'est pour ça que le cheikh il explique. Il dit il n'y a pas de asabiyat, il n'y a pas de mujamalat. C'est pas parce qu'on critique quelqu'un que tu aimes, ça y est, tu te fâches, tu te mets à les défendre, malgré que tu vois qu'ils ont des erreurs. Et il n'y a pas de mujamalat non plus, de vouloir faire preuve de politesse, ou de, comment je pourrais dire, de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir à des gens dans ces questions-là. Non, c'est la religion d'Allah. C'est pas mais parce que c'est toi, je veux pas te réfuter. Parce que toi, t'as des erreurs, t'as des égarements, mais parce que c'est toi, t'es mon ami, je te réfute pas, je te protège. C'est ça qu'on voit maintenant de la part de certains. Des frères, des groupes de frères entre eux qui disent bon, nous on va faire la da'wa, on va travailler pour l'islam, mais parce qu'on est des amis entre nous, puis qu'on se connaît bien, même quand on va se faire des erreurs entre nous, on ne va pas se réfuter, on ne va pas clarifier nos erreurs, on va s'excuser les uns les autres. Ça c'est la règle des ikhwan. C'est la règle des ikhwan qui disent نتعاون فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه فيما اختلفنا فيه. Pardon. Ils disent quoi? Ils disent on va travailler entre nous sur les choses, sur les choses qu'on est d'accord, on travaille entre nous. Les choses qu'on a en commun, on travaille entre nous. Puis si on a des divergences entre nous, on s'excuse, c'est pas grave. Il y a des jeunes maintenant qui se disent salafis et qui agissent avec cette règle-là des hizbiyin, de Hassan al-Banna et de Mohamed Rashid Rida et d'autres, et de Jamaluddin al-Afghani. Cette règle-là, ça vient de ces gens-là. Et ça vient de la franc-maçonnerie. Et eux, ils l'apprennent et ils l'appliquent aujourd'hui dans la da'wa salafiyya. Non, on a des petites divergences, mais c'est pas grave, on travaille ensemble dans la da'wa. Et on a des erreurs, mais on se couvre les uns les autres, on se protège les uns les autres, on ne va pas se réfuter. Et si quelqu'un nous critique ou nous réfute parmi des personnes en dehors de notre association, on va tout faire pour les mettre à l'écart, pour les rabaisser. Ça c'est l'attitude que tu vois maintenant de la part de certains qui se disent salafis, qui prétendent faire la da'wa salafiyya aujourd'hui.
Et ils suivent là-dedans Mohamed Hassan, Ali al-Halabi et ce groupe qui est apparu dans les dernières années, Allahul Musta'an. Toutes reviennent aux mêmes bases et au même fondement d'égarement que ces gens-là. Le cheikh il dit, le point donc, il ne faut pas être fanatique et s'accrocher fanatiquement à des gens, mais le but c'est de clarifier la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, soyez des gens qui sont qui se tiennent fermement dans la justice, qui sont des témoins pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'était contre eux-mêmes, leur propre personne, ou contre leurs parents ou leurs proches. Ça c'est le verset 135 dans Surat An-Nisa. Ça veut dire que tu es témoin pour qui? Tu es témoin pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu restes sur quoi? Tu restes sur la justice. C'est-à-dire que tu juges les choses selon la vérité, qui vient du Coran et de la Sunna. Et tu es témoin pour Allah subhanahu wa ta'ala de dire la vérité, même contre toi-même. Si tu fais une erreur, ou si tu fais quelque chose de mal, que tu témoignes contre toi-même, même contre tes parents. Si on te demande de témoigner contre tes parents, tu témoignes contre tes parents. Et si on te demande de témoigner contre tes proches, tu témoignes contre tes proches. Tu ne vas pas dire non, c'est mes parents, je ne peux pas dire la vérité, je vais mentir. Non, c'est mes proches, je ne peux pas dire la vérité, je vais mentir. Certains des imams, parmi les imams des hadiths, parmi les salafs, on leur posait la question à propos de leur père. Et ils disaient, mon père, dans le hadith, il est daïf, on ne peut pas prendre son hadith. Et ainsi de suite. Un autre disait à propos de son frère, non, mon frère dans le hadith, il est daïf, on ne peut pas prendre son hadith. Alors que c'est son père, alors que c'est son frère, est-ce qu'il allait cacher la vérité parce que c'était son frère? Est-ce qu'il allait cacher la vérité parce que c'est son père? Il dit non, mais c'est mon papa, je ne peux pas dire ça. Non, même si c'est ton papa, tu dis la vérité parce que c'est la religion d'Allah et que tu dois défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et protéger la religion d'Allah contre le mensonge et contre les falsifications et les égarements. Le cheikh il dit ensuite Al-wajib bayanul haqq amma anna lahu hasanat fa nahnu narju hadha. Donc le cheikh il continue, il termine cette fatwa en disant l'obligation c'est donc de clarifier la vérité. En ce qui concerne le fait qu'il a des bonnes œuvres, nous on espère pour lui qu'il ait des bonnes œuvres. Et on espère même que Allah il multiplie ses bonnes œuvres pour lui. Ça on ne rentre pas là-dedans. Mais ça n'empêche pas qu'on doit clarifier son erreur. C'est la même chose avec les takfiris, les djihadis et tout. Et d'autres. Il disait par exemple à propos de certains individus comme Abdullah Azzam à l'époque ou d'autres. Parmi les gens qui étaient soi-disant en Afghanistan à l'époque où ils combattaient les communistes, les Russes communistes. Ils disaient, mais il ne faut pas les critiquer parce que c'est des moudjahidines, et ils font le djihad et tout et tout et tout. Ils font beaucoup de choses, de bonnes choses, ils ont beaucoup de hasanat. Les ulama, ils ont dit oui, peut-être qu'ils ont des hasanat. Ça c'est entre eux et Allah, ça c'est leur problème. Nous, ça ne nous empêche pas que l'obligation qu'on a, le devoir qu'on a quand on voit des erreurs dans la aqidah, dans le manhaj, dans l'islam, il faut répondre et clarifier la vérité au sujet de ces erreurs-là, peu importe qui ils sont. La même chose avec aujourd'hui les soi-disant prêcheurs qui, comme Tariq Ramadan ou autres, qui disent non mais c'est lui qui défend maintenant l'islam et les musulmans dans les médias, dans les émissions de télé et ainsi de suite. S'il fait du bien, s'il a des hasanats, ça c'est entre lui et Allah, ça c'est son problème. C'est-à-dire c'est son problème et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger. S'il a des hasanats, c'est Allah qui va lui donner. Et s'il a des sayyat et des péchés, c'est Allah qui va le juger pour ça. Ça c'est pas là-dessus qu'on a un problème. Et ça ne nous concerne pas directement. C'est pas ça qu'on veut régler. Nous, on constate que l'individu en question, il dit des choses contraires au Coran, contraires à la Sunna, contraires à l'ijma' des salafs, contraires aux imams de l'islam,
contraire à la charia. Notre devoir, c'est de clarifier ces erreurs-là. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas. Qu'ils se repentent ou qu'ils ne se repentent pas, pour avertir les musulmans, pour avertir la Ummah, pour que les musulmans ne tombent pas dans ces erreurs-là. Hein? Et même si, n'importe qui, même moi qui vous parle en ce moment, je fais des erreurs dans l'aqida ou dans le manhaj ou dans quoi que ce soit, c'est le devoir, parmi des gens qui sont des tulab ilm ou bien qui sont des gens qui ont connaissance de ces erreurs-là, d'avertir et d'expliquer l'erreur que j'ai faite. Et d'expliquer ça aux musulmans et de clarifier la chose, c'est tout. Alhamdulillah. Au contraire, c'est quelque chose de bien s'il le fait. Sauf si c'est un mubtadi' qui est contre le fait qu'on clarifie la vérité sur le tawhid ou sur la sunna, hein, comme par exemple les soufis par exemple, il entend que nous on réfute ces innovations et ces égarements et l'adoration des tombes, hein, et le mawlid al-nabawi, ou bien les asha'ira parmi les égarés comme les ahbash et autres, ils voient que on est en train de montrer le danger de qu'est-ce qu'ils font comme adoration des morts et des tombes et l'appel à la bid'a et le takfir qu'ils font des ulama et ainsi de suite, hein. Eux ça les enrage. Ou bien les soufis, il y a la même chose, ou bien les ikhwan quand on parle à leur sujet, qu'on clarifie leurs égarements, ou bien les takfiri, les khawarij, hein, quand on mentionne leur manhaj dévié, hein, et les djihadis la même chose, quand ils sont fâchés contre nous, ils veulent nous critiquer là-dessus. Ça, ils peuvent parler, ils peuvent s'énerver, ils peuvent insulter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça c'est Inch'Allah des hasanat dans notre balance, bi'idhnillah. Mais si ce sont des frères salafis, hein, ou des sœurs salafiyas qui ont entendu une erreur, quelque chose qui est fait, hein, une parole ou quelque chose qui a été dit qui est contraire à l'haq, alhamdulillah, Inch'Allah, on accepte ces clarifications-là, on accepte ces réponses, on va faire notre possible pour faire la clarification et la correction de ces erreurs-là. En ce qui concerne les attaques des gens de bid'a et des kuffars contre nous, ça nous fait pas plus mal que la brise du vent, hein? Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on lira bi'iznillah la semaine prochaine d'autres fatwas parmi les fatawas du cheikh pour clarifier des questions de manhaj comme cette question qu'on a expliquée et d'autres. C'est pas seulement des questions reliées à ce sujet-là. Il y a les autres sujets qui arrivent maintenant, c'est d'autres sujets. Vous allez voir, c'est un peu diversifié. Donc, Inch'Allah, ça touche un petit peu à toutes sortes de shubuhat et de bid'a qui sont pratiquées par les gens de Hizbiyya à notre époque et qui se répandent dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans maintenant aussi. Donc c'est quelque chose de très bénéfique et très important d'être averti contre ces choses-là. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit bénéfique. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.